Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans un nouveau numéro de Zoo Academy. Le métier de soigneur animalier, vous le savez, passionne et ce depuis longtemps, petits et grands. En effet, quoi de mieux que de s'occuper au quotidien d'animaux familiers ou exotiques, apprivoisés ou sauvages? Les jeunes que nous suivons dans Zoo Academy sont tous passionnés par les animaux et pour la plupart veulent en faire leur métier. Qu'à cela ne tienne, Laura leur a concocté une belle surprise puisque Antoine, Julia, Louise, Éléonore et Nathaël vont devenir durant 2 heures des soigneurs animaliers. Oui, mais de quelle espèce vont-ils devoir s'occuper aujourd'hui? Chut, surprise! Précédemment dans Zoo Academy, nos académiciens en 2e année qui, souvenez-vous, avaient en début de saison fabriqué un Scooby-Doo géant afin de cacher de la nourriture pour les hamadryas du parc zoologique Le Pal, avaient cette fois pour mission de préparer leur loge pour l'hiver. Pour ce faire, nos jeunes ambassadeurs ont dû retrousser leurs manches afin de récupérer des écorces, de les transporter dans des seaux, d'en jeter une large épaisseur sur le sol des enclos et de ratisser le tout afin de couvrir au mieux l'intégralité de la surface du bâtiment. Après l'effort, le réconfort. Et quoi de mieux pour nos jeunes protecteurs de la nature de terminer leur activité en offrant aux animaux un goûter bien mérité. Ah bah ça y est, je suis très content de te retrouver. Comment ça va Laura? Eh bah très bien, et toi? En pleine forme. Alors Laura, aujourd'hui, nos ambassadeurs, tu les emmènes découvrir non pas un, mais 2 espèces animalières, 2 herbivores, c'est ça? C'est ça, donc on va partir en atelier soigneur chez les herbivores. Donc on va aller voir les cochons et les wallabies. Et notre mission, c'est la mission du soigneur du matin. C'est-à-dire? C'est-à-dire qu'il va falloir vérifier que tout le monde va bien, que tout le monde est là, leur donner à manger et faire le premier nettoyage de la journée. On ne perd pas un instant Laura, on y va, on rejoint tout de suite nos académiciens. Alors du coup aujourd'hui on fait un atelier soigneur. On va aller voir 2 espèces aujourd'hui. Les antilopes. Non, c'est encore plus petit que les antilopes. Oh là. Enfin c'est plus petit sur pattes mais c'est plus gros. Mais non, c'est un Ah, carnivore. suricate c'est un carnivore. Qu'est-ce que ça pourrait être? Le premier on n'en est pas très loin. Chèvre. Est-ce que tu as vu des chèvres dans l'enclos? Non, les chèvres elles sont passées en pleine d'hivernage, elles sont plus ici. Donc qu'est-ce qui reste à la mini-ferme? À cette époque-là, il reste les cochons. Donc on commence par les cochons. On va avoir toutes les missions du soigneur du matin. Ok? On prend la place du soigneur du matin. Donc c'est quoi les missions du soigneur du matin? On nettoie, Nourri, on nourrit. Et la troisième, on compte. on compte et on vérifie que tout le monde va bien. Partons donc à la rencontre du cochon de Göttingen, celui-même qui, destiné à l'expérimentation animale, est devenu au fil du temps un véritable compagnon domestique. Donc du coup aujourd'hui le groupe d'académiciens il va partir en atelier soigneur. Donc aujourd'hui on va s'intéresser plutôt aux petits herbivores. Donc la première étape ça va être d'aller voir les cochons. Donc c'est des cochons de Göttingen. Donc c'est une race de cochons que nous avons ici au parc. Donc ici on en a 3. Donc notre mission c'est la mission du soigneur du matin. Donc l'objectif c'est de vérifier que nos animaux vont bien, de nettoyer leur enclos et de leur donner à manger. Coucou! Allez vous pouvez rentrer les enfants. Alors pour l'instant on n'essaie pas de les toucher, on va juste les laisser voir que nous on est là. Ça manque un. Ah bah non il est là. Ah bah non. Alors, c'est quoi notre première étape? Nettoyer l'enclos. Moi les deux. Ah, avant de nettoyer l'enclos. Casser l'eau. Dire bonjour aux cochons. Et dire bonjour aux cochons. Dire bonjour aux cochons, ça c'est fait. Bonjour les cochons. Bonjour les cochons. Alors ensuite, on a dit qu'on les avait comptés, ils sont bien 3. Qu'est-ce qu'il faut faire après les avoir Voir qu'ils comptés? vont bien. Vérifier que tout va bien. Alors faut se reculer un peu pour regarder, vérifier qu'il n'y a pas de souci au niveau des pattes. De toute façon, une fois qu'on va sortir la nourriture, on les verra mieux puisqu'ils vont se déplacer. C'est à ce moment-là qu'il faudra bien les regarder, ok? Parce que des fois ils peuvent avoir une crampe. Alors là, je pense que juste, ils étaient tous en train de dormir. Ils se sont réveillés, donc ils sont tous un peu en train de s'étirer là. Tu sais, c'est le matin, ok? Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est faire le tour de l'enclos pour essayer de trouver les cacas. Donc il va falloir 2 équipes, il va me falloir une équipe
qui va aller faire les cacas autour et une équipe qui va me refaire un beau tas de paille. Parce qu'ils aiment bien se coucher dans la paille, donc il va falloir me refaire un joli tas de paille. Alors, les filles à la paille, les garçons au caca, c'est ça? Ouais. Ok, très bien. Allez, on va faire ça. Aujourd'hui, Laura nous a demandé d'aller dans l'enclos des cochons. Allez, vas-y, Julia. Moi, je me suis occupée de faire le tas de paille. J'ai utilisé une ratisse pour regrouper le foin. Car le cochon, quel qu'il soit et quoi qu'on en pense, est un animal très propre. Il apprécie de faire ses besoins toujours au même endroit et loin de sa nourriture. On ne mélange pas la cuisine et les WC chez les cochons. Il y a deux choses à leur donner. Il y a des légumes et des graines, des granulés. Voilà. Donc les légumes, vous allez pouvoir essayer, si vous voulez, de leur en donner directement dans votre main. D'accord ? Non, parce que je vais vous donner des gants en plastique de toute façon. D'accord ? Je vais vous donner des gants pour pas que vous ayez de la bave de cochon plein les mains. Et là-dedans, il y a Du du potimarron, il y a de la salade. Et puis en dessous, il y a d'autres potimarrons et de la salade. Donc ça, c'est ce qu'ils mangent aujourd'hui. Ça, plus ça, c'est leur repas de toute la journée. D'accord ? Donc on leur donne pas tout d'un coup, ils mangent en 3 repas. Comme nous. D'accord ? Alors comme nous, c'est pour qu'ils passent plus de temps à chercher la nourriture. Attention, il est important de préciser que l'adoption d'un cochon nain doit être réfléchie. Il faut aussi se méfier des arnaques. Un cochon miniature a souvent la taille d'un labrador et ne pèse pas moins de 30 kilos. Changeons maintenant de continent en direction l'Océanie. Arrêtons-nous en Australie à la rencontre des wallabies de Bennett. La deuxième activité, ça va être d'aller s'occuper des wallabies. Un petit peu comme les cochons, il va falloir faire la tournée du matin. Donc on compte nos wallabies, on en a 15, il faut vérifier que tout le monde est là, que tout le monde va bien, donc c'est le cas. Ensuite, deuxième étape, ça va être de récupérer les anciennes gamelles pour pouvoir nettoyer la zone. Et enfin, on va pouvoir leur donner à manger. On reste tout le temps tous ensemble. Parce que les wallabies, ils ont peur et en fait, si jamais on les encercle ou si jamais on les accule dans un endroit, ils pourraient se mettre à courir dans tous les sens et avoir peur. D'accord ? C'est bon pour vous ? Eh bien nickel, dans ce cas-là, on est parti. Donc c'est vrai que d'habitude, quand on rentre autant, c'est que généralement, il y a une intervention vétérinaire. Donc généralement, les animaux, c'est pas le moment qu'ils préfèrent quand il y a la vétérinaire qui arrive. Donc là, ça fait du bien de rentrer à un peu nombreux, mais d'être juste là pour apporter la nourriture. Et en plus, on avait apporté les branches de charme et ça, ils aiment quand même beaucoup. C'est d'aller chacun chercher une gamelle. Donc là, vous pouvez y aller tous ensemble, puis vous récupérez chacun une gamelle. Allez, c'est parti. Hop, et puis on va la ramener comme ça, on l'aura pour tout à l'heure. Il y a quoi ? Eh ben tu vides ta gamelle dans la poubelle, si ça a crotté dans la gamelle. Voilà, allez vas-y, vide un petit peu. Non, toi c'est bon ? Ok, nickel. C'est bon Antoine ? Ok, nickel. Donc, notre mission maintenant, c'est de faire le ratissage de la zone. Et les gamelles, on les met... Les gamelles, on fait un tas par terre, comme vous avez commencé à le faire. Donc là, vous allez pouvoir prendre chacun une ratisse. Et donc là, on va aller s'installer au niveau de la zone où étaient les gamelles. Et l'idée, c'est de faire à peu près un cercle comme ça, où on va tout ratisser ce qu'il y a dedans. Ok ? Le but, c'est d'enlever le maximum de crottes. D'accord ? Et vous ramenez tout vers Antoine. Alors on commence, Louise, on commence sur les bords et on ramène tout au milieu. Pendant que nos académiciens nettoient activement l'habitat des wallabies de Bennett, rappelons que vous pouvez retrouver cet animal en milieu naturel dans les forêts d'eucalyptus et les forêts côtières. Souvent apparenté au kangourou, il est généralement plus petit et sa particularité est d'utiliser à la fois ses membres postérieurs adaptés au saut et sa puissante queue pour en faire un balancier pendant la course et un support quand il se repose. Et ensuite, on s'est mis accroupi. On a tendu avec notre main la branche et ensuite on a essayé de ne pas bouger.
Moi, j'ai pas bougé, j'ai eu la chance d'avoir un wallaby à moins d'1 mètre de moi. Le but de l'expérience, c'est d'habituer les animaux au monde extérieur. Et l'expérience fut réussie, Éléonore, car malgré l'arrivée de nos académiciens, de nos caméras et de notre perche, les wallabies de Bennett n'ont pas pris la fuite. Et pourtant, ils auraient pu. Car saviez-vous que ce marsupial est capable de faire des bonds de 9 à 10 mètres de longueur qui lui permettent d'atteindre une vitesse de 30 km/h. Et bien voilà les amis, c'est terminé pour aujourd'hui. Les cochons sont propres, les wallabies vont pouvoir sauter en toute tranquillité, ils vont pouvoir également se nourrir et se reposer pendant que nos académiciens eux aussi se préparent vers de nouvelles aventures. D'autres académiciens reviennent très prochainement dans Zoo Academy. Pour en savoir un petit peu plus, restez avec nous, on envoie le jingle et juste après, regardez ce qui suit. Dans le prochain épisode, nos académiciens en 3e année vont devoir présenter leur activité préparée spécialement pour la venue de leurs parents. Souvenez-vous, après un brainstorming où de nombreuses idées fusèrent de la tête de Tom, de Théo et de Gabriel, chacun d'entre eux avait préparé des indices qui devaient mener leur famille vers une chasse au trésor pleine de rebondissements. Que va être la réaction des invités de nos ambassadeurs? La réponse, très vite, dans Zoo Academy.